Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec le kit Joël 31 en partenariat avec Creative Hobby. Donc hier on avait fait la carte pour mettre sur un checker. Bon là elle est sèche. Donc avant d'arriver au bout de l'album, je vais le vernir. Voilà, avec le G Cabri là. C'est un vernis, vous le trouverez sur le site Creative Hobby. Bon, on n'est pas obligé de le vernir, hein. Surtout que ça va être enfermé là-dedans, donc ça va pas s'abîmer. Moi, c'est juste parce que, ben voilà, j'aime bien quand ça brille. Et j'aime bien que ça fait fini, voilà. Mais on n'est pas obligé, après, c'est pas une obligation. Voilà. Donc, je prends un pinceau pointu, alors plus ou moins gros, ça dépend ce qu'on fait, et on le trempe. Alors ce vernis se dépose en gouttes, il ne faut pas le peindre. Donc vous voyez, je tapote, je ne peins pas. Je les tire délicatement. Hop. Ce vernis donne un effet céramique. Enfin, celles qui me suivent le connaissent, mais moi celui-là, j'adore. Ça fait des années que je m'en sers et je m'en lasse pas. C'est mon vernis préféré, celui-là. Mais bon, après d'autres font l'effet pareil, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Alors après, pareil, si vous avez du vernis tout court, pas effet céramique, vous pouvez faire avec aussi, ce sera moins brillant, mais on fait avec ce qu'on a, hein, si... Excusez-moi, mais je me concentre du coup, pour en mettre partout. Donc là, en fait, je vais pas tout faire ressortir. Là, je fais ressortir l'écharpe. Bon, après, pareil, on peut tout vernir, hein. On fait comme on a envie. Donc voilà. Ensuite, je voulais faire ressortir le N de Noël. Donc vous voyez, je fais que tapoter. J'étire un peu le vernis, mais sans le peindre. Là, hop, j'essuie, j'en ai mis une goutte à côté. Je vais faire juste les deux points des boutons du bonhomme de neige sur le ventre. Donc là, on n'a que des points. Ensuite, je vais faire ressortir le E de Noël avec aussi le OU. Et on continue. Là, je vois qu'il y a une goutte qui va partir. Je l'essuie. Et là, pareil, je vais faire qu'une partie de l'écharpe. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à le monter demain. Ce sera sec et
Je vais faire le ou aussi. Et la petite moufle. Donc voilà, je vérifie que tout soit ok. J'aurais bien fait le bonhomme aussi. Mais... ah, je sais pas si je le fais. Ah non, parce que si je le fais... quoi que si, je vais le faire. Je vais faire le bonhomme, le corps du bonhomme aussi. Mais bon... par contre, je ferai pas le bonhomme de neige sous le E et l'écharpe. Parce que comme ça, l'écharpe et le E que j'ai verni, ils ressortiront mieux si c'est pas verni. Donc je tapote. Voilà. Bon, juste ça alors, parce que du coup... donc voilà, on vernit vraiment où on a envie. Et je vais faire le petit aussi. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je peux pas trop vous le montrer puisque sinon ça va couler. Donc là je vais nettoyer mon pinceau avec le produit, le G-Connect. Surtout pas mettre d'eau parce que j'ai bousillé beaucoup de pinceaux avec ça. Et pour faire des petites économies, du coup je le prenais pas avant au tout début et en fait avec ça va tout seul. Donc je nettoie mon pinceau puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors on va reprendre avec la reliure. Donc elle est sèche. Maintenant je vais venir la coller ici. Donc avant je vais assouplir ce qui va apporter les pages. Comme ça, ce sera quand même plus facile. Bien sûr, avant, je vais couper les bouts. Alors, je vais les couper en biais, un petit peu. C'est juste pour que ce soit plus facile de passer la page. Parce que sinon, des fois, ça passe pas. Et donc, ça fait des épaisseurs. C'est le même principe que quand on fait des rabats. Dans ce sens, ce sera plus facile. Il est légèrement en biais. Je vais couper en travers. Voilà. Vous voyez. Donc maintenant, je vais venir coller. Alors, je rappelle que mes tags, donc pour les photos, vont être par le haut. Donc, je vais laisser plus d'espace en haut qu'en bas, en fait. Parce que, souvenez-vous, j'ai 4 cm de plus sur la tranche. Puisque la reliure fait 16 cm et la hauteur de la structure, pardon, fait 20 cm. Donc, du coup, il me reste 4 cm. Mais je vais plutôt le coller vers le bas. Je vais pas faire moitié-moitié, puisqu'en haut, il y aura les tags qui vont ressortir. Je sais pas si j'ai été assez clair. Vous allez voir. Donc, je retourne ma reliure et je vais venir mettre de la colle partout. On peut mettre du double face aussi, du double face et de la colle. Normalement, je mets les deux. Mais là, je
Je vais essayer de mettre que de la colle. Parce que c'est quand même plus sûr la colle que le double face. Donc. Alors là, je vais d'abord en mettre qu'au milieu. Et je rajouterai sur les côtés après. Donc là, je mets la dose. Je veux que ça tienne. Donc voilà. Hop. Et donc là, je vais venir me mettre à peu près au milieu. Hop. En essayant d'être droite. Ce qui n'est pas gagné. Et je vais appuyer. Donc là, je vais venir passer entre chaque page, bien appuyé, quitte voilà à faire ressortir la colle, mais être sûr que ce soit bien collé au bord. Page par page. Bien comme il faut. Hop. Et ainsi de suite. Donc j'essaye de faire attention que ça bouge pas trop aussi. C'est des fois qu'on appuie, ça glisse avec la colle. Donc là. En même temps, ça fait les plis. Voilà. On appuie. Et là, je vais laisser sécher. Je vais pas le toucher parce que le temps que ça, j'ai l'impression que je suis tordue. Non, mais en fait, c'est mes trucs qui sont tordus. Donc là, je viens marquer le pli. De l'autre côté aussi. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et donc là, je vais venir coller le reste. Là, on y va, on appuie, on essuie. Voilà. Je vérifie que ça soit bien au plat. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté du coup. Donc là, comme j'ai pas collé jusqu'au bord, là, je vais jusqu'au bord. Et on fait pareil. J'essuie avant. Et je viens appuyer, toujours pareil.
Et donc là, ben, je vais laisser sécher sans trop le toucher. Je vérifie juste que là, ce soit bien là. Parce qu'après, ça va faire des bosses. Donc voilà. Donc la reliure est prête. Je vais laisser sécher avant qu'on mette les pages. Je vais m'occuper du reste du coup. Alors ben, pour le reste, je vais d'abord recouvrir de papier gris chacun. Et après, je vais décorer, ou je sais pas trop ce que je vais faire. Mais avant tout, je vais recouvrir de papier gris. Parce que si je mets le papier directement comme ça, ça va se... Comme il n'est pas épais, enfin il fait pas du 250 grammes, donc ça va marquer dessous. Donc du coup, je préfère coller un papier gris pour que le papier déco soit nickel sans pli quoi dessous. Voilà. Donc ben, je prépare tout ça, puis on se retrouve après. Donc alors là, j'ai découpé un papier de 15 cm de large sur 19,5 de haut. 19,5 parce que 20 moins 0,5. Voilà. Et 15 cm parce que du coup, je vais venir coller au bord. Voilà. Je pense que je vais mettre les aimants d'abord. Parce que je sais pas si j'aurai assez de papier pour décorer là. Donc du coup, je vais mettre des aimants. Donc je les ai déjà mis là. Donc j'en ai 5. Voilà. Ensuite, ben, je vais reprendre les aimants. Et je vais les coller. Alors là, normalement, il aurait peut-être mieux valu mettre les pages avant. Tomber droit. Si je mets les pages, est-ce que c'est sec? Ouais, non, moi je vais mettre les pages d'abord. Donc alors, on va coller les pages. Donc, le problème là, c'est que c'est bien aimanté, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver. Alors, ma bête noire. Ouais, les reliures, c'est terrible. Pour moi, c'est ma bête noire du scrap d'un album. Mais bon. Alors. Déjà, je vais vérifier que ça passe bien. Donc, avec les aimants, c'est vraiment pas évident. Parce que du coup, ça se colle. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous le faire en visio. Parce que là, du coup, moi, je n'y vois rien. Voilà. Donc, on va venir mettre les pages comme ceci. Donc, ben, on y va. La colle. Hop. Donc, pareil, je le fais à la colle. Donc, je vais laisser un... Je vais pas coller à ras. Je vais faire comme d'habitude. Bon, là, j'aurais pu laisser 0,5, mais franchement, c'était beaucoup pour... C'est juste que du coup, je vais pas aller en bas, C'est juste pour que la page tourne plus facilement. Donc, on y va. Ça, je le mets droit. Et donc là, je viens me mettre. Alors, vous voyez, pas trop au bord non plus. Et je viens appuyer, donc alors ça, hop, ce sera plus facile. Donc là, j'appuie bien en fait. Le truc, c'est que là, hein, et de l'autre côté, pareil. Alors là, on peut l'ouvrir à la page, hein, c'est plus facile.
Je vais mettre des petites pinces. Pour le tenir au moins au bord. Le temps que ça sèche. Donc voilà. Là, ça me fait bizarre en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de colle. Bon, si jamais, je recollerai. Là et là. Voilà. Et puis on va continuer. Donc, on prend l'autre page. Donc, vous voyez, j'ai alterné les couleurs. Hein. J'ai essayé de faire bleu, rose, etc. Mais on n'est pas obligé. Donc, on met de la colle des deux côtés. Hop. Et là, on vient coller. Hop. J'essaye d'être à peu près droite par rapport à l'autre. Hein. Et donc là, je vais appuyer. Les pinces, elles vont pas bien. Je vais rester comme ça, hein, tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Mais les pinces vont me décoller la reliure hein, derrière. Alors, je préfère faire comme ça. On va appuyer. Donc là, j'essaye de bien faire sortir la colle, que ça aille bien jusqu'au bord. Ça, je vais l'ouvrir pour que ce soit plus facile aussi. Qu'il y ait moins d'épaisseur. Donc, voilà. Et on continue. Donc ça, hop. Donc, je me mets des malax et j'appuie. Alors vous, ce sera un peu plus facile parce que vous pourrez le mettre vraiment à votre... pour que vous y voyez bien, que ce soit plus pratique pour vous. Là, moi je galère en plus parce qu'il y a le truc que je veux que vous y voyez, donc c'est un peu moins évident. Normalement, je suis pas, enfin, là je suis pas bien pour y voir quoi. Donc, et comme vous voyez, je suis pas au bord de la pliure. Je vous montrerai après quand ce sera sec. Parce que papier, hop.
toujours pareil. Je viens appuyer jusqu'à temps que ce soit ça, bien collé. Là. Là. Voilà. Et donc là, je vais laisser sécher. Et on continue. Voilà. Ben là, non, là c'est de rose. Bon, je sais pas. C'est pas grave ça après. Bon, je vais continuer hors caméra, puis on se retrouve tout à l'heure. De toute façon, c'est le même principe. Hein. Donc, alors voilà, les pages sont collées. Bon, c'est pas tout à fait sec, hein, donc je vais pas trop les toucher. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais là? C'est qu'en fait, j'ai pas collé à ras. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai laissé, je sais pas, 1 ou 2 mm entre la pliure et la page. Voilà. Donc maintenant, alors comme vous voyez, il y a de la place. Hein, parce que là, en fait, je pense faire des pochettes pour rajouter plein de photos. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va placer les aimants de ce côté-là. Donc, excusez-moi. Voilà. Pour pouvoir recouvrir de papier l'intérieur. Donc, je prends mon double face et je vais prendre les aimants. Donc, j'en ai mis 5. Donc, je vais commencer à mettre cela. Je vais mettre un par un. Trop près celui-là. Hop. J'en ai mis 5 parce que je pense qu'avec juste 2 ou 3, il n'y en aurait pas assez. Parce qu'après, ça va aussi dépendre de l'épaisseur et tout. Et je veux pas qu'il bouge. Enfin, je veux que ça tienne, quoi, en fait. Donc, je préfère en mettre plus que pas assez. Alors, attendez, celui-là. Là. Hop. Et hop. Donc, là, enfin, c'est la première fois, hein, donc je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut faire. Je viens là. Et ça marche pas. Comment je vais faire? Du coup. Oui, ça va pas marcher là. Oui. Non, je vais essayer. Comment je vais faire? Ça. Donc, on va faire un peu du pif. Hein. Bon, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Ben, on va faire comme ça. Tant pis. Je vais mettre le double face du coup sur les mains, sur les aimants. Hop. Et là, je vais essayer du coup. Alors, il colle jamais.
il se dédouble tout le temps. Et là, comme par hasard que j'en ai besoin, ah si, ça y est, non même pas, il veut pas. Ah, ça y est. Donc là, ben, je vais venir les coller comme ça. Et voilà. Ouf. Non, parce que là, bon là par contre je viens couper le petit bout qui dépasse. Je veux pas que ça se colle. Et là aussi. Donc voilà, j'ai réussi. Je vais vérifier quand même hein, que ça. Vous voyez? Bien entendu. Donc là, par contre, je viens appuyer dessus. Et donc là, eh bien, on va venir coller mon papier. Alors, c'est comme ça. Voilà. Je viens enlever ça. Du coup, je vais commencer à coller ce côté-là. Donc, je mets toute la colle partout là, mais on va faire petit à petit. J'espère juste qu'elle séchera pas, quoi, qu'il fait froid. Alors, elle va pas sécher comme ça. Là, par contre, là, j'en mets bien partout. Là. Hop. Et donc là, je vais venir me caler au bord. En laissant une petite marge quand même. Et donc là, je viens appuyer. Bien sûr, essuyer au passage. Et donc là, comme pour les reliures en fait, hein, je viens marquer le pli. Et je viens appuyer pour coller le reste. Pareil de ce côté, on marque le pli. Et après, on vient appuyer. Non, alors bien sûr, là, on voit les aimants, mais je pense quand même mettre quelque chose, même si ce sera pas du papier, mais je vais pas le laisser, fait, nous connaissant. J'appuie vraiment partout. Et là, sur les bords surtout. J'insiste pour pas que ça se décolle. Donc voilà. Là. Et là. Voilà. Donc du coup, je vais venir coller là un papier. Donc celui-là, il fait 19,5 sur 19,5.
puisque c'est pareil, hein, j'enlevais 0,5 d'un côté. On y va, on colle. Voilà. Et on vient placer le papier. Alors, sans le cheveu, c'est mieux. Et pareil. Je vais prendre le grand. Et j'appuie. Voilà. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Pareil, 19,5 sur 19,5. Et bien sur les bords. Et on y va. Je reprends mon plioir et j'appuie pour être sûr que ce soit bien collé partout. J'essuie au passage. Donc voilà. Donc la structure et la reliure c'est prêt. Il n'y a plus qu'à décorer. Je vais laisser sécher tout ça un petit peu quand même. Et puis on va se retrouver après pour la suite. Donc alors on va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, là j'ai envie de mettre, vous savez, il y a de quoi faire une boîte. Et en fait moi je vais m'en servir pour faire un genre de cascade là. Je vais pas le laisser comme ça. Et je vais découper les carrés. Et je vais faire comme une cascade. Ça fera que je récupérerai du papier. Et c'est pile poil à la taille. Donc je vais faire du 7,5 de large. Et donc là, ça fait du 6,3. Donc on va dire du 7. Je vais faire 7 sur 7. Ouais, je vais faire 7 sur 7. Donc ça, en attendant, je le mets de côté. Hop. Je vais prendre mon massicot. Je vais le faire sur fond noir pour que ça ressorte bien par rapport comment dire, au gris. Par contre,
je réfléchisse combien je vais faire de... Comment je vais faire ça? Parce que du coup, il va me falloir du papier dessous. Alors, attendez. Bon, je réfléchis, je reviens après. Non, en fait, je vais faire des petits livrets. Vous savez, comme j'avais fait dans l'album photo mariage. Donc, il y en a 2, 4, 6. Donc, 3 par 3. Comme ça, il y aura la déco. Et après, à l'intérieur, on mettra un petit mot ou quelque chose. Je mettrai peut-être du papier gris pour qu'on puisse écrire dessus. Donc là, je vais couper à 6,5. Ouais, 6,5. Sur 6,5, comme ça, il n'y aura pas beaucoup de il n'y aura pas beaucoup de bords noirs, mais un tout petit peu quand même. Donc là, ça me fait 13, mais ça va passer là en fait. 13, donc ça fait 12, 13, 19,5. Et demi. En fait, je suis en train de me dire que je crois que je vais en faire 3 comme ça. Parce qu'en fait, l'intérieur ne sera pas décoré. Donc, je vais en faire 3. Donc, 6,5. Je vais faire les deux qui manquent à 6,5. Et donc, je vais les couper à 19,5. Donc voilà. Hop. Donc là, je prends ma planche de rainurage. Et donc, je le fais à 6,5. Donc en fait, à 7,5, puisque là j'ai un décalage d'1 centimètre. Donc 6,5. 13. Voyons ce que ça donne. Top. Donc je fais les autres. Donc à 6,5, à 13, à 6,5 et à 13. J'ai de la colle partout. Donc voilà. Donc je viens plier. Et en même temps, du coup, je regarde ce que ça donne, si ça tombe bien. Bon, là, vous voyez, je dépasse un peu. Donc, du coup, je vais venir le couper. Donc, je fais les autres. J'appuie comme il faut. Donc voilà, et ça va venir se placer ici. 1, 2, 3. Voilà, bien sûr je vais mettre les aimants pour que ça tienne, parce que sinon ça va pas tenir. Donc je vais m'occuper de découper la boîte. Voilà.
excusez-moi. Oups. Je vais découper la boîte. Ben, on se retrouve tout à l'heure. Je fais ça hors caméra. Donc alors j'ai découpé ce qui devait servir de boîte, les carrés. Donc j'ai décidé, en fait, je vais en coller une image là, un papier. Et après, je vais mettre des aimants. Et après, je vais mettre du papier gris un peu partout. Donc là, j'ai fait la fleur aussi. Voilà. Comme ça, on pourra marquer des trucs, en fait. Voilà. Et je vais en mettre un peu partout. Bien sûr, je vais mettre des aimants pour que ça tienne. Donc, juste là, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Voilà. Là, je ne mettrai rien, forcément. Donc, je vais commencer à coller ce papier. Hop. Donc, je me cale. Et j'appuie. Voilà. Et je vais continuer. Donc là, je vais mettre un cerf. Hop. Je vais enlever ça aussi. Et donc là, je viens le coller. Je vais en faire qu'un hein, sur les trois avec vous, puisque ça va être les mêmes. Et comme ça, la vidéo elle durera moins longtemps. Donc, voilà. Que j'aille bien pour voir. Et je continue. Donc là, ce sera à côté. Donc je vais mettre une fleur. Hop. Oups. Je vérifie, ouais, c'est du bon côté. Donc voilà. Et là, pareil. Alors là, je vais mettre une fleur. Et puis là, je vais mettre un cerf. Après, on pourrait très bien laisser noir. Mais c'est vrai que là, du coup, moi, c'est pour qu'ils puissent marquer des trucs. Donc, des personnes, ou ce que c'est. Enfin, du journaling, quoi. Donc, mais on pourrait très bien le laisser noir. Je remets un peu droit. Là. Comme ça, je pourrais en faire 3 de plus pour mettre ailleurs, en fait. Sur une autre page. Hop. Voilà, mon petit carnet est prêt. Donc voilà ce que ça va donner. Là j'ai pas mis des mains, c'est pas la peine, puisque là c'est juste un pour tenir. Parce qu'en plus il n'y aura pas de photo, ce sera juste pour écrire. Donc voilà, mais je vais faire les 2 autres et puis on se retrouve après.